Le roi ou fort gangsta, je peux beaucoup te le rebeu, je suis un Rouf gang, c'est à capté. Donc voilà, mes fans là, je vais vous donner des conseils pour que vous ayez confiance en vous. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup confiance en moi. Voilà, je suis sûr de moi, je suis sérieux, je suis plus beaucoup te le rebeu, j'ai beaucoup de fierté, j'ai beaucoup de principes. T'as capté? Et c'est grâce à ça que j'ai percé parce que je suis quelqu'un, moi, j'écoute pas les critiques des gens, je vais tout droit dans ma vie. Donc là, je vais vous donner des conseils pour que vous ayez confiance en vous. En fait, c'est du coaching que je suis en train de vous faire. Donc c'est pas du tout mon domaine, hein. Moi, mon domaine, c'est la musique. On est d'accord, je suis un artiste. Je suis un rappeur, t'as capté. Mais je suis encore. Les conseils que je vais vous donner par rapport au coaching, là, c'est encore mieux que les coachings professionnels. C'est-à-dire, c'est encore mieux, je vais faire encore mieux que. T'as capté. Et là, vraiment, et moi, c'est des vrais trucs, voilà, c'est des vrais conseils, c'est des vrais trucs de valeur que je vous donne. Normalement, je devrais être payé pour ça. Voilà. Mais je vais le faire pour vous, pour mes vrais fans. Les hypocrites, franchement, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je vais vous donner des conseils là, après cette vidéo. Le roi ou fort gangsta, je peux beaucoup te le rebêcher en rouge gang. Ça t'a capté? Alors, pour avoir confiance en vous, déjà, il faut que vous appreniez à vous accepter comme vous êtes, tout simplement. Voilà. Il faut que vous appreniez à vous accepter comme vous êtes et il faut que vous appreniez à vous aimer. Il faut que vous soyez sûr de vous. Donc, mais ça, je sais que pour les gens, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, je sais que voilà, vous êtes tendance à être complexé et frustré. Je vais vous aider à être bien dans votre peau. Alors pour ça, je peux donner plusieurs conseils. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez faire du sport. Ça aide psychologiquement comme mentalement. Vous allez avoir confiance en vous. Si vous faites du sport, c'est important. Voilà. Ça décrasse l'esprit. Et même le cerveau, ça donne une nouvelle vision des choses. C'est le sport, ça fait du bien. Donc déjà, dans un premier temps, pour avoir confiance en vous, vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire pour les mecs de la muscule, des pompes. Pour les meufs, vous pouvez courir, faire du footing. C'est pareil. C'est dans tous les cas. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut que vous acceptez comme vous-même. Ça veut dire vous devez vous regarder dans la glace et vous aimer. Voilà, moi par exemple, quand je me regarde dans la glace, j'arrive à me regarder parce que je suis plus beau côté le rebeu et, et je suis sérieux, t'as capté? Donc il faut que vous appreniez à vous aimer. Maintenant, si vous vous trouvez beau ou belle, si par exemple il y a des jaloux et des jalouses qui vous disent non, t'es moche et tout, il faut pas les écouter. Dans votre tête, psychologiquement, quand ils vous disent ça, vous devez dire que, en fait, ils sont jaloux de vous ou jalouses de vous et que eux, en fait, ils sont complexés. Donc normalement, quand ils vous disent ça, normalement dans votre tête, psychologiquement, ça vous devrait vous mettre en valeur. Vous devrez vous dire, mais putain, si il me dit ça, c'est que, en fait, il est jaloux de moi, c'est que, en fait, je suis vraiment beau et tout. T'as capté? Donc voilà, faut pas écouter les critiques des gens. Les gens, c'est des jaloux. Quand tu t'habilles bien, ils critiquent. Quand t'es bien, tu fais une belle coupe, ils critiquent. Donc voilà, il faut que vous vous sentez bien dans votre peau. Faut pas écouter les gens. Les gens, c'est ça. Ils essayent de démoraliser. Ils essayent de te rabaisser. Il faut pas que vous écoutez. C'est leur but, en fait. Quand ils voient que vous êtes bien dans votre peau et tout, et eux, ils se sentent complexés, donc ils vont faire exprès de vous dire que vous êtes moche et tout. Et après, il faut pas que vous vous dites dans votre tête que c'est la vérité, hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes moche et tout, que ça y est, vous allez vous renfermer sur vous-même, vous allez rester bloqué, vous allez dire, ah non. Il faut que je vous servez de ça. En fait, ça, faut que ça soit une force. En fait, eux, ils essaient de vous affaiblir psychologiquement. Il faut pas qu'ils vous attendent ça. Ça, faut que ça soit une force. Quand ils vous disent vous êtes moche et tout, en fait, quand ils disent ça, vous devrez dire putain, en fait, il est jaloux de moi. En fait, ça veut dire qu'en fait, voilà, en fait, il vous met en valeur. Quand quelqu'un vous dit ouais, t'es moche, en fait, faut tout simplement penser qu'en fait, cette personne, elle est mauvaise et que vous êtes beau, et que vous êtes belle. Donc, faut pas écouter les mauvaises critiques. Il faut que vous ayez confiance en vous. Ça, c'est important. T'as capté? On va prendre exemple sur moi. Regardez tous les gens qui me critiquent. Il y a des gens qui m'aiment bien. C'est serré, hein. Il y a des gens qui m'aiment bien et des gens qui me critiquent. Comme tout le monde. Voilà, je suis un être humain comme tout le monde, on est d'accord. Moi, je vais vous dire quelque chose. Franchement, les gens qui me critiquent, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Et c'est grâce à ça que j'ai percé. Parce que moi, quand j'ai un truc dans ma tête, je vais jusqu'au bout. Moi, je sais que j'ai confiance en moi. Je suis sûr de moi et je sais que je suis plus beau côté le rebeu. Moi, il y a des meufs, elles m'ont vu en vrai. Elles m'ont dit, je suis mieux en vrai. Parce que je sais ce que je vaux. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Alhamdoulilah. Je me plains pas. Je sais que niveau beauté, on m'a toujours dit, je suis un beau garçon. T'as capté? Je suis un beau garçon. J'ai géré plein de meufs dans ma vie. Avant d'être sur les réseaux sociaux, j'avais plein de meufs. Je suis sorti avec plus de 200 meufs dans ma vie. Mais voilà. Et moi, je sais que je suis plus beau côté le rebeu. Et je suis sérieux. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes. Je peux pas parler avec une meuf qui va préférer notre mec. Je vais l'insulter direct. Je peux pas. Faut qu'elle préfère moi. Comme je dis, ici, c'est Arouf ou Salem. Arouf ou salut. Soit tu préfères moi, ou soit casse-toi. Voilà. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes.
Donc voilà mes fans, marchez la tête haute, regardez-vous dans la glace, écoutez pas les jaloux et les jalouses. Il faut que vous ayez confiance en vous, psychologiquement et tout. Voilà, il faut que vous arriviez à vous regarder dans la glace. T'as capté? Maintenant, je vais vous donner des conseils. Là, je vous ai donné des conseils. Là, je vous ai donné des conseils sur le physique. Maintenant, je vais vous donner des conseils sur vos projets. Alors, si vous avez un projet dans votre tête, allez jusqu'au bout. Écoutez pas les gens, ouais, mais tu vas jamais réussir et tout. Regardez moi. J'avais des projets dans ma tête. Je me suis dit, je vais être rappeur, je vais être le meilleur, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des millions de vues, je me suis pas mélangé, et aujourd'hui, je suis meilleur. À votre avis, pourquoi les gens, ils me critiquent, et pourquoi ils signalent mes comptes? Posez-vous juste cette question dans votre tête, si vous n'êtes pas con. Et si vous êtes un minimum intelligent. Parce que les gens, ils sont jaloux de moi, je leur fais de l'ombre. Vous comprenez? Ils sont très très jaloux de moi. Et c'est la jalousie. Ils voient que je ne me mélange pas, que j'ai de la fierté, des principes, je suis un beau garçon, j'attire les filles, je suis plus beau côté le rebeu, donc les gens sont jaloux de moi. J'ai des projets, je vais jusqu'au bout, j'écoute pas les critiques. Et ça, les gens, ça leur fait mal, ça leur pique. Donc voilà, maintenant, si vous avez des projets, si vous voulez faire danseuse, acteur, actrice, joueur de tennis, joueur de basket, ce que vous voulez, si ça vous plaît, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, écoutez pas les gens. S'ils se moquent ou pas, il faut pas les écouter, allez jusqu'au bout. Et je sais que malheureusement, même dans les familles, il y a des gens qui sont, par exemple, je vais donner un exemple, hein, je sais pas, moi, par exemple, toi, tu veux faire, je sais pas, acteur, ou tu veux faire actrice, et ta grande sœur ou ta cousine, elle a pas réussi sa vie, donc elle va dire, ouais, mais tu seras jamais acteur, tu seras jamais actrice et tout. Faut pas les écouter. Il faut écouter votre cœur et votre conscience. Vous comprenez, t'as capté? Allez jusqu'au bout. Comme un cheval, vous voyez, vous voyez les chevaux sur la gauche et la droite. Ils regardent pas, ils ont des trucs là. Ils vont tout droit, et ben c'est pareil. Il faut que vous roulez tout droit comme un cheval. Il faut pas calculer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les familles qui sont mauvais. Après, je sais que ça vous tient à cœur parce que c'est votre famille. Mais aujourd'hui, la famille, ça veut plus rien dire. Malheureusement, moi je vous dis ça par. Donc voilà, malheureusement, par expérience, la famille, pour moi, ça veut plus rien dire. On est tous des êtres humains, ça veut rien dire. Donc même si des gens de votre famille, et je sais que ça vous tient à cœur, parce que c'est des gens de votre famille proches, mais si on vous dit ça, c'est pas fait pour toi, les écoutez pas. Si vous avez un truc qui vous plaît, vous avez un projet, allez jusqu'au bout. Tentez la chose jusqu'au bout. Et une fois que vous serez parti jusqu'au bout, après, c'est à vous de voir. Au moins, vous serez fixé. Si ça vous plaît vraiment, ou si ça vous plaît pas. T'as capté? Donc écoutez pas les gens. Les gens, c'est des jaloux. Voilà. En France, c'est ça. Que tu sois rebeu, renoir, bantou, chinois, c'est la même mentalité. C'est une mentalité, c'est comme ça. C'est que quand tu es dans la merde, ils essaient de t'enfoncer encore plus. Alors qu'aux États-Unis, dans les autres pays, c'est pas comme ça. Quand tu as des projets et tout, ils t'aident. C'est l'argent, c'est le business. Voilà. Donc, je faisais des projets, allez jusqu'au bout. Et vous me connaissez, moi, je suis un gangsta, je suis quelqu'un. Quand je vous dis quelque chose, moi, c'est des vraies valeurs. C'est pas des trucs d'hypocrite, c'est des vrais trucs, c'est par expérience. Voilà. Moi, je suis le meilleur rappeur. J'ai voulu être le meilleur rappeur, je suis devenu le meilleur rappeur. Tout le monde parle de moi. Voilà, moi, je suis le meilleur rappeur. J'ai voulu être rappeur depuis tout petit. À l'âge de 12 ans, j'écrivais des textes. À l'âge de 12 ans, 14 ans, j'écrivais des textes. T'as capté? Je me suis dit, je vais être le meilleur rappeur et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, dans un premier temps, je voulais faire des featuring comme tout le monde. Je voulais signer en maison de disque. Mais j'ai vu ce que ça faisait par rapport les histoires avec les rappeurs et tout. J'ai vu que quand tu fais des featuring, l'autre il va dire ouais mais tu dois passer mon âge, je sais pas quoi là, je sais pas bref. Donc moi j'ai vu, je me suis dit je vais pas me mélanger, je vais pas faire de feat. Comme ça, je dois rien à personne et je garde tout pour moi. Et voilà. Donc je fais pas de featuring, je fais pas de feat, je fais pas d'interview. Voilà. Je me suis pas mélangé. J'ai fait mes clips tout seul, pas de feat et tout. Comme ça, je dois rien à personne. Je prends que l'argent pour moi. T'as capté? Donc voilà, et je vais jamais faire de feat, je garde mes principes, et c'est mieux comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Vous comprenez, t'as capté, voilà. Je veux être le meilleur rappeur.